Un cow-boy solitaire que personne n'a jamais vu arrive dans une ville minière poussiéreuse et entre au saloon. Il commande 2 verres, les sirote lentement. Il finit, paye et sort pour constater que son cheval et tout son équipement ont disparu. Sans un mot, il fait demi-tour, entre dans le saloon, dégaine ses 2 pistolets et tire au plafond. Le silence se fait. Celui d'entre vous, bande de voleurs de crottins, qui a pris mon cheval a intérêt à me le rendre avant que je finisse mon prochain verre, gronde-t-il. Sinon, je vais être obligé de faire ce que j'ai fait au Texas, et croyez-moi, je n'ai vraiment pas envie de recommencer. Il rengaine, se rassoit au bar et commande un autre verre, encore plus lentement. La salle est pleine de chuchotements. Personne ne lui adresse la parole. Quand il finit son verre, il sort et effectivement, son cheval l'attend à sa place. Il se met en selle alors que le barman et plusieurs clients se précipitent derrière lui. « Monsieur, crie le barman, on est vraiment désolé, mais dites-nous, que s'est-il passé au Texas ?» Le cow-boy incline son chapeau, les regarde droit dans les yeux et dit « J'ai dû rentrer à pied. » Un humoriste se présente pour un spectacle dans une maison de retraite. Le directeur lui dit « Écoutez, nous sommes ravis de vous avoir. Nous avons rarement des divertissements. Vous voyez, tout le monde ici a Alzheimer. » L'humoriste dit « Ah, ça ne semble pas idéal. »« Non, dit le directeur, ils vont vous adorer. Ils seront si contents, vous verrez. » Alors, l'humoriste entre et raconte sa première blague. Grand succès. Il se dit que c'est un bon début. Il décide de raconter la même blague à nouveau. Cette fois, le rire est encore plus fort. Il la raconte encore. Rire gigantesque. Le public se tord de rire. Il répète la même blague plusieurs fois. À chaque fois, la réaction est plus forte. Pendant tout ce temps, un homme au fond regarde le spectacle sans rire, se frottant le menton. Finalement, l'humoriste dit la même blague une dernière fois et dit « Bonne nuit à tous !» Tonnerre d'applaudissements, ovation debout. En partant, l'humoriste passe devant l'homme au fond. L'homme dit « C'était un sacré numéro. » L'humoriste dit « Merci beaucoup. » L'homme dit « Laissez-moi vous demander une chose. Comment faites-vous pour vous souvenir de toutes ces blagues ?» Une femme mariée 3 fois entre dans une boutique de robes de mariée et dit à la vendeuse qu'elle cherche une robe pour son 4e mariage. « Bien sûr, madame, répond la vendeuse. Quel type et couleur de robe souhaitez-vous » La future mariée dit « Une longue robe blanche à froufrou avec un voile. » La vendeuse hésite un peu puis dit « Ne le prenez pas mal, mais ces robes sont considérées comme plus appropriées pour un premier mariage, pour celles qui sont plus innocentes, si vous voyez ce que je veux dire. L'ivoire ou le bleu ciel serait bien. » La cliente, un peu agacée, répond « Je peux vous assurer que le blanc serait tout à fait approprié. Croyez-le ou non, malgré tous mes mariages, je suis restée aussi innocente qu'une jeune mariée. Voyez-vous, mon premier mari était tellement excité pour notre nuit de noces qu'il est mort en arrivant à l'hôtel. Mon 2e mari et moi, nous sommes tellement disputés dans la limousine que nous avons fait annuler le mariage immédiatement. » « Et le 3e ?» demande la vendeuse. « Celui-là était un démocrate, » dit la femme. « Et chaque soir, pendant 4 ans, il s'asseyait au bord du lit pour me dire à quel point ça allait être bien. Mais il ne s'est jamais rien passé. » Une femme fraîchement divorcée se promène sur la plage, déçue par le déroulement de son divorce. Elle trouve une vieille lampe à moitié enfouie dans le sable. Sans espoir, elle la frotte et un génie apparaît. Il la laisse se plaindre, puis lui accorde 3 vœux. Il la prévient cependant qu'il n'aime pas le divorce et donnera 10 fois chaque vœu à son ex-mari. Elle grimace mais formule son premier vœu. « Je veux 1 milliard de dollars. » Pouf! Des montagnes de billets l'entourent. Sa joie est de courte durée, car le génie lui rappelle que son ex-mari a maintenant 10 milliards. Elle se ressaisit. « Je veux un manoir privé de 25 000 pieds carrés sur cette plage. » Instantanément, un magnifique manoir apparaît.
Mais le génie lui montre 10 manoirs similaires appartenant à son ex. Maintenant, quel est votre dernier vœu? La femme sourit et dit « Je souhaite donner naissance à des jumeaux. » Un avocat londonien brûle un stop et se fait arrêter par un policier. Se sentant supérieur, l'avocat décide de se jouer de l'agent. L'agent dit « Permis et carte grise, s'il vous plaît. » L'avocat demande « Pourquoi ?»« Vous n'avez pas fait un arrêt complet au stop, » explique l'agent. L'avocat rétorque « J'ai ralenti, il n'y avait personne. » « C'est toujours un arrêt complet qu'il faut. Permis et carte grise, s'il vous plaît, » insiste l'agent. L'avocat, voulant être malin, demande « Quelle est la différence? La loi dit que vous devez vous arrêter complètement. »« Permis et carte grise, s'il vous plaît, » répète l'agent. L'avocat ricane et dit « Écoutez, si vous pouvez me montrer la différence légale entre ralentir et s'arrêter, je vous donne mes papiers et vous me dressez une contravention. Sinon, vous me laissez partir. » L'agent réfléchit un moment et dit « Marché conclu? Sortez de la voiture, s'il vous plaît. » L'avocat sort et l'agent sort immédiatement sa matraque et commence à le frapper. Après quelques coups, il s'arrête et demande « Alors, vous voulez que j'arrête ou que je ralentisse seulement ?» Bill Gates meurt et va au paradis. Saint-Pierre l'accueille et lui montre sa maison. Un modeste petit cottage dans les bois, avec des vêtements simples et une cuisine essentielle. Bill mène une vie humble. Un jour, en se promenant, il croise un homme en costume parfaitement coupé. « Bel costume, » dit Bill. « Où l'avez-vous eu ?» L'homme sourit et répond « On m'en a donné une centaine en arrivant. On m'a bien traité. Un manoir sur une colline, un domaine de 500 acres, mon propre terrain de golf, des cours de tennis et 3 Rolls-Royce. » Bill est stupéfait. « Étiez-vous le pape ou un médecin qui a guéri des malades ?»« Non, » répond l'homme. « J'étais le capitaine du Titanic. » Bill, furieux, va trouver Saint-Pierre et exige « Comment est-ce juste? J'ai inventé Windows !» Saint-Pierre répond calmement « Eh bien, Bill, nous utilisons bien des fenêtres ici au paradis, mais le Titanic n'a fait naufrage qu'une fois. » Une femme rentre chez elle et trouve une lettre de son mari sur la table. Elle lit « Ma chère femme, tu comprendras sûrement que j'ai certains besoins qu'une femme de 54 ans ne peut plus satisfaire. Je suis très heureux avec toi. Mais après avoir lu cette lettre, j'espère que tu ne malinterpréteras pas le fait que je passe la soirée avec ma secrétaire de 18 ans. Je serai de retour avant minuit. » Quand l'homme rentre tard, il trouve une réponse sur la table. « Mon cher mari, je te remercie pour ta franchise sur mes 54 ans. Je te rappelle que tu en as aussi 54. Pendant que tu lis ceci, je serai à l'hôtel Fiesta avec l'un de mes étudiants, qui est aussi assistant de tennis. Il est jeune, viril, et comme ta secrétaire, il a 18 ans. Toi qui es un homme d'affaires doué en maths, tu comprends que nous sommes dans la même situation. Avec une petite différence, 18 va dans 54 beaucoup plus de fois que 54 ne va dans 18.